13 janvier 2020. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices des canals Congo Télévision, auditeurs, auditrices de la Radio Liberté Kinshasa 96.8 MHz, bienvenue à votre émission d'analyse kiosque qui reçoit pour vous ces jours Moïse Moussangana. Il est analyste politique. Moïse Moussangana, bonjour. Bonjour. Yves Bouya et éditeur du journal CNews. Yves Bouya, bonjour. Bonjour. Et puis Pi Gérard est journaliste à la RTNCD. Pi Gérard, bonjour. Bonjour. Avant toutefois de commencer, premièrement nous gardons cette pensée pieuse, mais aussi nous présentons vraiment nos sincères condoléances à la famille de Jean-Claude Bassunga. C'est un de nous, Jean-Claude Bassunga, journaliste sportif à Canal Congo Télévision, qui nous a quittés. Vraiment, nous présentons nos sincères condoléances à la famille biologique de Jean-Claude Bassunga, la grande famille CCTV Ralik est en deuil. C'est la grande famille CCTV Ralik qui présente ses condoléances à la grande famille ou à la famille biologique de Jean-Claude Bassunga. Les titres de ces lundi, la manchette nous écrit à la une: trouble à l'université de Kinshasa, Pierre Lumbi juge inacceptable la sanction collective et globale du ministre de l'ESU Thomas Louaka. La communauté Chi exige de Nemwanda Semi 20 millions de dollars américains de réparation pour outrage à la première dame de la République. Écho de l'UDPS nous écrit à la une: le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi déclare: tant que je serai à la tête de la nation, la balkanisation n'aura pas lieu. Et puis le vrai modérateur nous écrit à la une: pour incitation à la haine tribale, Mwanda Semi rattrapé à nouveau par la justice. Ce sont les titres de différents journaux Paris ces matins. Congo Nouveau nous écrit à la une: la presse présidentielle écrit à Congo Nouveau dédoublement de l'AFDC, plusieurs voix appellent Tshisekedi à l'action. Nous allons ouvrir le bal de cette émission avec ces troubles de l'université de Kinshasa, UDI, conseil des ministres, et avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Vraiment, le montant est maintenu, Moïse Moussangana, 492 000 francs congolais maintenus comme frais académiques pour cette année 2019-2020. On n'a pas revu à la baisse le frais fixé par le comité de gestion de l'université de Kinshasa. Mais je crois que j'ai suivi Thomas Louaka ce matin, si je m'abuse, sur Radio Okapi. Il a parlé de l'instruction 021 qu'il a signée, fixant le frais de Minerval, je ne sais pas, autre frais là, qui est évalué à 164 000 francs congolais, et qu'il y avait des frais connexes qui relèvent... Vous avez laissé justement ces montants à l'appréciation qui relève de la comité de gestion de l'université. Il y a un bon nombre, un parterre de partenaires, là je crois, 5 au total: le comité de gestion, le comité, les représentants des professeurs, patati patata, et que c'est à eux que revenait la charge de convenir de frais connexes à payer. Je crois que c'est peut-être là où se pose le problème. Mais quant à Thomas Louaka, il a dit, comparant son instruction 021 par rapport à la 020 prise par son prédécesseur Steve Bikai, donc les prix sont presque les mêmes. C'est de 160 000 à 164 000 francs et de 16 000 francs à 16 471 francs, je crois. Donc il n'y a pas vraiment de modification significative sur le plan des frais fixés par l'État. Et les autres frais, ce sont des frais connexes qui relèvent de la compétence du partenaire. Pendant que attendez que... mais je crois que j'ai parlé de cette histoire-là la fois passée ici. Je crois que nous allons épiloguer là-dessus. On ne trouvera pas de solution dans la mesure où l'université, pour fonctionner, a besoin de l'argent. Malheureusement, l'État ne sait pas pourvoir aux besoins de l'université. Et
Et comme l'État ne sait pas pourvoir aux besoins de l'université, ça veut dire que pour qu'il n'y ait pas d'année blanche et consort, le comité de gestion, le professeur et consort conviennent avec les autres corporations, y compris les étudiants, pour pouvoir fixer les prix. Je disais autrefois que le problème fondamental... Avec cet État... Je disais qu'autrefois, ici, que le problème fondamental, il ne faut pas tourner autour du problème fondamental. Le problème fondamental, c'est le problème de moyens. L'université, pour fonctionner, a besoin de moyens, de laboratoires, ceci et comme ça, a besoin de moyens. Et que, en principe, c'est l'université et l'État qui pourvoit, c'est pour les universités de l'État qui pourvoit à ces besoins-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Autrefois, j'ai dit, par exemple, mais j'ai dit par exemple que l'université de New York avait un budget d'1 milliard de dollars. Donc, vous voyez combien les autres pays investissent dans l'éducation. Parce que l'éducation, il faut le savoir, c'est parmi les éléments de la puissance d'un État. Bon, malheureusement, donc nous n'avons pas à nous inquiéter aujourd'hui que la qualité de l'enseignement soit ce qu'elle est. Et puis nous devons nous poser la question, on a besoin de quoi? De quelle université? Une université populaire ou d'une université élitiste? Si on a besoin d'une université populaire, on a l'université qu'on a, où sur peut-être 1000 licenciés qui sortent l'année, vous avez 50 ou 100 tout au plus qui savent lire et écrire, et les autres, ça. J'ai suivi le professeur, celui qui était directeur du cabinet de Mobutu, c'est qui? Non. Il est de Kisangani. Il a dit que sur 10 étudiants qu'il a en licence aujourd'hui, il n'y a qu'un étudiant qui se débrouille pour parler français. Alors vous comprenez quelle université on a. Yves Bouya, après les conseils de ministres, actuellement, le nœud des problèmes dans cette affaire de l'université de Kinshasa, c'était la majoration de frais académiques, pendant que plus nombre des étudiants attendaient que les frais académiques soient revus à la baisse. Après, on a remarqué qu'il y a un statu quo, le frais est maintenu à 492 000 francs congolais. Quelle est vos impressions? Non, écoutez, dans cette affaire, l'autre fois, je pense que c'était les lundis passés, nous avions dit ici qu'il est très important et impérieux de maintenir le dialogue social entre les étudiants, le gouvernement et la coordination estudiantine. Même avec, vous voyez, le gouvernement a maintenu le taux de ces frais académiques, le montant payé, les 492 000 francs congolais, CDF à payer. Mais il y a des étudiants avec qui j'ai discuté en privé qui estiment que c'est quand même, c'est toujours trop. Donc il faudrait qu'aujourd'hui les gouvernements poursuivent des discussions. Est-ce que le chef de l'État va s'impliquer à cette affaire pour revoir un peu à la baisse? Le président de la République a intérêt. Le président de la République a intérêt, le gouvernement a intérêt. Mon aîné a dit ici, nous voulons quel genre d'université? Une université élitiste ou une université populaire. Le chef de l'État a intérêt. Moi, j'ai discuté avec des étudiants, ils disent non. Ils ont fermé l'université, mais avant qu'on rentre, lorsque vous parlez avant que nous puissions... C'était populiste ou élitiste, là, vous faites allusion qu'on puisse maintenir ce montant. On veut quel genre d'université au Congo? Nous voulons de quel genre d'université dans ces pays ici? Si on veut des universités populaires, c'est très normal, mais comment ça va enseigner nos jeunes frères et nos enfants? On veut une université élitiste, c'est très normal, mais c'est aux politiques de discuter. On ne peut pas avoir une université, on a des frais académiques, s'il faudrait les dire à vil prix, mais une université qui abrutit nos jeunes frères. Une université qui ne donne rien à nos jeunes frères, à nos enfants demain, après-demain. C'est une discussion, cela émane de la politique du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement suggère? Quel est le tableau des bords du gouvernement sur cette matière de l'éducation? C'est ça que nous voulons. Les étudiants disent oui, ils ont maintenu les prix, mais les frais connexes, il faut qu'il y ait des discussions. Les étudiants disent oui, ils ont fermé l'université. Mais nous avons connu un problème avec les calendriers académiques. Ça a empiété les calendriers académiques. Alors, il faut aujourd'hui, bien que le gouvernement ait maintenu
dans son conseil des ministres du vendredi passé, la somme à payer, la bagatelle des francs congolais à payer, mais il faut que ce gouvernement rentre en discussion avec les étudiants. Rentre en discussion, il faut que des discussions approfondies pour trouver une solution, des solutions idoines. D'un dialogue entre le gouvernement, les étudiants et le comité de gestion des universités. Il est impérieux. Nous passons aujourd'hui que la décision prise avec l'APOKI, les étudiants et Thomas Louaka, à la suite de cette discussion, il y a des échauffourées, cette décision tombe caduque. Après ce conseil des ministres, les gouvernements doivent se retrouver à nouveau autour d'une table avec la coordination et les étudiants. Donc l'implication des étudiants. Donc il faut maintenir ce dialogue. Le gouvernement dit, à la suite de du conseil des ministres, du 16e conseil des ministres, voilà ce que nous avons maintenu les montants à payer. Vous êtes d'accord ou pas? Si le gouvernement ne le fait pas, il y aura toujours des échauffourées, il y aura toujours des morts, et on va toujours nous monter des sales couilles avec des armes. Et puis Gérard, après ces manifestations à l'université de Kinshasa, le conseil de ministres, le montant resté changé, le chef de l'État, le conseil des ministres appelle à la réhabilitation de Homs. On a vu même le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a visité les policiers qui ont été blessés lors de cette manifestation à l'université de Kinshasa. On leur a remis une somme de $1 500 à chaque policier. Quelles sont vos impressions par rapport à tout ça? Non, écoutez, autour de la question, je pense que ma position ne va pas changer. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attaquer les conséquences, mais on ne se pose pas la question pour que cette situation puisse dégénérer. C'est parti d'où? Qui est à la base de tout ceci, ce qui s'est passé? Parce qu'il ne faut pas oublier que du côté de nos forces de la police, il y a eu un policier qui a été sauvagement tué, s'il faut le dire. D'autres ont été blessés, comme pour dire que c'était vraiment grave, même si pour cette fois-ci, du côté des étudiants, il n'y a eu aucune victime. Mais il faut faire d'abord une analyse autour de l'approche conceptuelle. Alors, je conclurai à la fin de mon propos pour dire que tout ceci, c'est Louaka qui est à la base de tout ceci. La mauvaise manière de communiquer. Il a tout simplement mal communiqué. Quand on dit à ces politiciens, bon, il y a un bon politique, mais pour des domaines qui sont des domaines de spécialité, appelez des gens qui peuvent vous aider à faire le travail. Là, il n'y a pas un problème de sentiment politique. Vous comprenez? Donc, Thomas Louaka est à la base de tout ceci et il répondra tôt ou tard de tout ce qui vient de se passer parce qu'à peine à la tête du ministère de l'ESU, regardez ce qui arrive. En réalité, il y a eu un problème communicationnel. En réalité, il n'y a pas eu grand-chose, rien n'a changé. On n'a fait qu'actualiser les taux de 92, si c'est ça, 70, quelque chose de comme ça. Et si vous calculez la somme, vous voyez que ça ne dépasse pas de $300. Voyez-vous? Donc, on a fait qu'actualiser les taux. Donc, on a actualisé les taux et ça a donné ce qu'on a donné. Donc, s'il y avait, justement, s'il y avait 164 pour les classes. Oui, écoutez, s'il y avait une bonne communication, les étudiants sont des intellectuels, ce ne sont pas des voyous, ce ne sont pas des koulouna, ils allaient comprendre la quintessence de la chose et puis tout ceci n'allait pas arriver. Voilà, nous sommes dans le monde de l'ESU. Mais rassurez-vous, chers amis, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les frais d'études et les frais académiques. Les frais académiques, c'est ce que vous appelez généralement Minerval ou quoi, les frais que Thomas Louaka justement, c'est ça ce qu'on appelle frais d'études. Frais d'études, c'est frais académiques et plus frais connexes. Or, la latitude a été donnée aux différents comités de gestion des universités et instituts supérieurs pour voir les besoins propres qu'ils ont au niveau de leurs établissements, pour pouvoir maintenant ajouter ces frais connexes-là. Dans certaines universités, ils ont par exemple les problèmes de sites ou de construction, on ajoute même frais de construction, frais de ceci. Vous avez des facultés techniques comme Polytechnique, vous avez la médecine, vous allez peut-être à l'ISTA, les frais de labo, tout ça est consort. Alors vous pensez que les étudiants sont des idiots, si on les explique, si on leur explique bien la question, ils ne vont pas comprendre. Ils ont doublé, triplé, voire même. Non, c'est ça que j'ai dit, on n'a rien triplé, on n'a rien doublé, on a juste actualisé les taux. C'est-à-dire de 92, je ne sais pas si je parle français, de 92 à 170.
Vous voyez, c'est pas doublé, ça s'impose à nous par rapport à la conjoncture économique de notre pays. Les taux de change, vous connaissez, aujourd'hui je suis passé ici, j'ai vu, c'est ça 73. Mais maintenant, je vais donner mon point de vue comme intellectuel par rapport à cette question. Moi, je dis ceci, je dis que je ne change pas. Je ne change pas et je sais que je ne suis pas... Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais ceux qui comprennent ma démarche sont d'accord avec moi. L'université aujourd'hui ne doit pas être ouverte à tout le monde. Et tout le monde ne peut pas aller à l'université. Nous voulons quoi? Une université à la musique ou une université populaire ou bien une université élitiste comme Moïse était en train de dire. Je aussi l'avis je partage cet avis. L'université est faite pour les riches. Non, c'est une aberration, cher ami. La question est de réunir un minimum de conditions pour envoyer son enfant à l'université. C'est différent de riches. Vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez être riche et vous avez des enfants bourriques. Vous pensez que la richesse assure la réussite à l'université. Arrêtez de voir les choses de cette façon-là. Moi, je dis plutôt, réunissez un certain nombre de conditions. Non, mais les conditions, j'ai dit conditions financières pour envoyer votre enfant à l'université. Vous pensez qu'une maman qui vend ses pets, qui vend ses macas, soit qu'à s'organiser, elle ne peut pas envoyer ses enfants à l'université. Mais pour preuve, nous avons les enfants des enseignants, les enfants de ces mamans vendeuses de pets, tout ça, qui envoient leurs enfants à l'université et puis ils terminent. Ne comprenez pas la chose dans la manière de dire que l'université est une question de riches, non. Mais soyez sérieux dans le sens de pouvoir se préparer et envoyer votre enfant à l'université. Allier son père 240 000 francs. 240 000 francs, faites ça en dollars, ça donne combien? C'est ça aussi, c'est combien? Je ne sais pas moi. Ça, à la limite, c'est 50 $. Et vous faites étudier l'enfant pour ces 50 $ au numéro. Non, voilà, c'est un problème. Si vous êtes sérieux, vous ne pouvez pas payer ça pour votre enfant. Donc moi, je suis pour que l'université ne soit pas ouverte à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est l'élite qui doit aller à l'université. Pour le reste, les John Toumba sont là avec son ministère de formation professionnelle. Regardez là où on peut faire les choses que ça soit moins cher et qu'on peut envoyer les gens dans la formation professionnelle pour créer, pour éliminer, excusez-moi, je cite, ce déséquilibre qui existe entre une classe très riche et une autre base très pauvre. Au milieu, on va créer une classe moyenne. C'est ça mon raisonnement. Oui, vous aurez une minute, et puis Yves Bouya, une minute par rapport au geste posé par le chef de l'État. On a vu le chef de l'État descendre sur le terrain, réconforter les policiers qui ont été blessés avec une enveloppe de 1 500 $ américains. Donc je crois qu'il est non seulement commandant suprême des forces armées, il est aussi commandant suprême de la police, je pense. Bon, il y a deux policiers qui sont tombés au front, si je peux dire ainsi, et je ne vois pas quelque chose d'extraordinaire. Il est allé apporter son assistance, les consoler. Je crois que c'était un geste humanitaire tout simplement. Et je crois qu'il n'y a pas à spéculer là-dessus. Il n'y a pas à spéculer là-dessus. Moi, je pense que les présidents de la République feraient mieux de travailler pour offrir la somme qu'il a remis à ses policiers des 1 500 $, au lieu d'aller s'afficher en distribuant des billets vers 1 500 $ à des policiers, et puis on voit ces policiers-là s'exhiber avec des cris de joie dans les réseaux sociaux. C'est pas du tout normal. Le président de la République travailler pour la police, va gagner un salaire wana. Mbongo wana donc sa vie na bangote. Au plus les policiers de 1 500 $. L'homme ça va pas si n'a été. À travailler à Kandé, policiers chaque fin du mois à la banque, il a gagné à 1 500 $. Ça prouve la vidéo, tout le monde va policier, on va se consulter. Malade de Syrie, ça prouve que cette armée, cette police est atteinte de l'on il y a bon paiement. Tout ça, la police, l'armée, on bazane à président de la République. Dans un contre geste n'a été, mais à travailler pour policiers, soldats, baganyaka son moana, oya kabila kabango et vous va passer la bangoté. Pour ça, je me pose dans l'acte à président de la République, il doit y travailler. Non, c'est pas ça la solution au problème des policiers militaires. C'est pas ça la solution. Tout le monde a juste oublié les échauffourés, policiers qui placent mon bruit, Azum Béli, mon ami Toubuki, et puis le mieux serait le président à travailler pour améliorer
conditions de vie, il y a policiers, il y a soldats, il y a congolais. Non, je disais, la solution, c'est pas une solution. Je disais que Moussanga était en train de le dire. C'est pas un geste extraordinaire, parce que nous on veut un geste humanitaire comme humanitaire, mais c'est pas extraordinaire. Écoutez, le président de la République, de par la Constitution, il est commandant suprême des forces armées, de la police nationale et des services de renseignement. Quoi de plus normal? C'est un chrétien de son État, au-delà du fait qu'il est président de la République, il est allé compatir avec ces policiers, les policiers qui travaillent pour la République. Mais pour une fois, je suis à la limite à 80% d'accord avec Bouya. C'est quoi, $1 500 pour étudiant? C'est normal, c'est la policier, est-ce que Banda Moussala, Banda Botama, c'est $1 500. C'est normal que va sauter au moment où j'ai suivi votre type de la ville ici. Comment il s'appelle? Kassongo. En train de louer le président dans une certaine façon proche de la flatterie même. J'ai dit, mais celui-ci c'est un officier général de la police quand même. Il laisserait ce langage aux gens du cash. Lui déjà les 1500 et consorts à Zouagango même par jour à travers tous ces services et ainsi de suite. Donc je pense qu'au-delà de ces gestes humanitaires, j'ai dit au président de la République, travailler pour que ces policiers à la fin du mois puissent gagner les 1500. Je sais que c'est compliqué, mais c'est une façon, c'est une forme de métaphore de vous dire que oui, même si on n'atteint pas 1500, mais travailler au moins pour l'amélioration des salaires de ces policiers-là. Une fois qu'il y a de tels problèmes, le président ne se déplacerait pas lui-même, mais plutôt les choses seront tellement organisées que directement ces policiers seront pris en charge, ça ne pose pas de problème. On salue là. Mais il faut savoir, les Congolais doivent savoir qu'ils doivent vivifier l'âme de ces pays. Pour vivifier l'âme de ces pays, j'ai énuméré les conditions qu'il faut. J'ai glissé un peu pour parler de ce que Pugera venait de dire ici. Il faut faire très attention. Parce que quand l'FCC était à Lodja, ils ont avancé cette idée-là du président de la République. C'est bon tout. Ça veut dire quoi? On avait déjà tenté. Là, il veut que la pas bien suivi. Ils sont majoritaires non, ça c'est dangereux. Non. Laissez-moi, je vais vous révéler. Toutes sortes de réformes, pas ça. Je vais vous révéler l'idée qu'il y a derrière. L'idée qu'il y a derrière, c'est laquelle? Ça dit que si on change le mode de scrutin, qui passe de scrutin à zéro, Kabila revient. Ah oui. Donc si on passe de mode de scrutin suffrage direct au suffrage indirect, c'est-à-dire que sans déverrouiller l'article 220, on l'aura déverrouillé et Kabila reviendra comme président de la République. On avait déjà tenté ça en 2014. On parle déjà on avait déjà tenté ça en 2014. Le gouvernement Matata avait déposé à l'Assemblée nationale 3 projets de loi distincts, dont un projet de loi sur la présidentielle avec un président élu au second degré. Ça n'avait pas marché. Donc, je vous renvoie juste à un petit exemple. C'est le Burundi. Après les sommets d'Arusha, le Burundi convient que le président de la République doit être élu au second degré. Nkurunziza est président, il fait la première année. Quand il commence la deuxième année, il change le mode de scrutin, qui passe du suffrage indirect au suffrage direct. Quand il termine la deuxième année, les uns lui disent non, tu as épuisé les 2 mandats. Lui dit non, je n'ai pas épuisé les 2 mandats parce que mon premier mandat, j'ai été élu au suffrage indirect. Et l'autre mandat, c'est mon premier mandat en tant que président élu au suffrage direct. Donc si je dois... C'est un jeu politique. Si je dois me conformer, donc je dois épuiser mon deuxième mandat en tant que président élu au suffrage direct. C'est ce que Nkurunziza a fait. C'est ça l'idée qui est derrière la proposition. Voilà. Donc voilà. J'en ai profité. Oui, vous regardez le micro parce que nous allons en terminer avec ces sujets écrits à la une de vrais modérateurs pour incitation à la haine tribale. Mwanda Semi rattrapé à nouveau par la justice. Il y a déjà une plainte qui est déposée contre Mwanda Semi et c'est autoproclamé président de la République. Il a donné l'ultimatum au chef de l'État, Félix Tshisekedi, même au président honoraire Joseph Kabila. Il a traité la première dame d'être
une rwandaise. Il y a déjà une plainte déposée contre la personne de Nemanda Nsemi. Je ne m'attarde pas sur Nemanda Nsemi, je crois que c'est un ministre. Hein? Écoute, c'est-à-dire qu'il peut être dans son bureau, crier comme il peut crier, ça ne change absolument rien. Je crois qu'il faut lui donner de l'importance en voulant écouter ce qu'il dit. C'est un illuminé. Il y a des mots que je ne, pour question de décence, que je me refuse de prononcer. Il a lancé des ultimatums pour pas faire. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Donc c'est quelqu'un qui est en train de s'amuser chez lui. Laissez-le s'amuser, tout simplement. Donc je crois que le pays a beaucoup de choses à faire et qu'il y a des choses plus importantes, autrement plus importantes qui doivent nous intéresser que de suivre les âneries de Nemanda Nsemi. Yves Bouya. Bon, je vais ouvrir une petite parenthèse. Moi, quand j'ai lu la déclaration du parti du ministre Boussa Seder, je n'ai pas vu où est-ce qu'ils ont dit il faut qu'on rentre que les présidents de la République soient élus au suffrage universel. Non, la déclaration là, c'est bon degré. Moi j'ai suivi la déclaration sur Top Congo et puis elle est reprise dans le journal. C'est second degré. Ils ont dit tu n'as pas bien lu. Un détour pour renforcer la légitimité. Non. La déclaration est là. La légitimité, il parle de la légitimité. Cette légitimité, on ne les prend pas dans une élection à deux tours, au suffrage universel indirect, non. Cette légitimité, c'est le peuple qui la donne. Donc c'est le peuple qui donne cette légitimité-là. Donc c'est une parenthèse. Vous savez, tout ça, c'est question. Si les FCC nourrissent cette idée, mais il y a un parti quand même qui dit on faut qu'on rentre à deux tours pour renforcer la légitimité. Les deux tours. Non, le CDR n'a pas dit ça. Tu vas pas dire au CDR, c'est que le CDR n'a pas dit. Maxime, avant que il faut se dire ceci. On peut avoir un président élu au second degré comme en Afrique du Sud. Il est pour autant légitime. Vous n'allez pas dire que... renforcer la légitimité. Non, la légitimité. Non, ça dépend de la philosophie de chaque peuple et comme ça. Mais ici, bien sûr, nous avons besoin d'un président élu au deuxième tour parce que il ne faudrait pas qu'il soit élu par la majorité absolue des Congolais. Pas par 30%, pas par 40%. Mais il faut dire ceci. Parce que quand Kabila, même en 2016, entre 2016 et 2018, qu'est-ce que Kabila est en train de poursuivre? Je l'avais déjà dit, mais il faut savoir que Kabila avait l'Est comme sa réserve de voix. Mais aujourd'hui, l'Est est atomisé. Donc l'Est aujourd'hui n'est plus le pourvoyeur de voix pour le FCC. Merci. Donc, alors, ce qui veut dire que pour les élections à venir, le FCC aura beaucoup de problèmes demain, parce que quand vous suivez Joseph Kabila en 2006, en 2011, il a été porté par presque tous les leaders tous les leaders de l'Est étaient derrière Kabila. C'est ainsi qu'en 2006 il la porte. Mais en 2011, il a suffi de la défection des Camérés pour que Kabila commence à flancher. Et en 2018, vous avez les Katumbi, vous avez les Kyungu et consorts, plusieurs partis, c'est la noyade. Par rapport à Nemanda Nsemi, il faut dire que Nemanda Nsemi, je pense qu'il y a des choses plus importantes pour l'avancement de ce pays. Déjà chez lui-même, le Papa Nkusu, plusieurs leaders du Congo central ne le considèrent plus. Mais moi, je suis plutôt au niveau de cet esprit, de cette conception, de cette notion de l'état de droit. Ici, il n'était pas question d'aller qu'on dépose une plainte. Le procureur général de la République devrait s'auto-saisir de la question et arrêter Nemanda Nsemi. C'est ce que le PGR devrait faire. Vous traitez la première dame, Maman Denise Dakero, de rwandaise. Vous donnez un ultimatum de septembre des aides. Les ultimatums en gros ont déjà expiré. Après tout l'ultimatum en gros, qu'est-ce qui a été fait? Mais je chute en disant, nous devons aimer ces pays. 60 ans après, qu'avons-nous fait de ces pays, surtout les politiciens? S'ils continuent à faire leur magouille, s'ils continuent avec tous ces ennemis internes qui sont dans l'armée, la police, qui sont dans les institutions, pour balkaniser ces pays, ils vont rencontrer la colère de Dieu. Mais je dis à Bouya de ne pas faire dire au CDR ce qu'il n'a pas dit.
Je sais, le CDR, par rapport à la question de l'élection du président, il n'a pas parlé de détours, il a plutôt parlé de second degré. Un parti du FCC ne peut pas parler de détours. Jamais, sinon il serait interpellé à Kingakati et Jean Lucien Boussa va perdre son poste. C'est pas cela, j'ai bien suivi la déclaration. Non, quand on discutait là, je sais. Vous avez retrouvé la déclaration. C'est simple comme je l'ai dit. Ça dit ici l'élection du président de la République au suffrage universel direct à la majorité absolue des suffrages exprimés. C'est simple, j'ai la déclaration, je l'ai publiée sur Google. Donc je suis que c'est une escroquerie, pas de la part de Yves. C'est moi qui parle. La déclaration qui a été mise sur Top Congo parle de second degré, celle qui est publiée dans les réseaux sociaux parle de c'est ça, c'est ça. Non, c'est pas de ta faute. Oui, laissez-moi parler. J'ai été sur incriminé auteur, mon cher ami. C'est signé ici. C'est signé à la fin bureau politique. C'est pas moi, c'est CDR. Donc ils disent élection universelle directe. Donc nous devons passer des 1 à 2 tours. C'est ça. Les élections au suffrage universel direct. C'est clair. Merci. C'est le peuple qui doit voter. Donc quant à mon Antsemi, il doit trouver un spi. Mon Antsemi revendique quoi? Tous ces biens qui ont été pillés quand Kanyama les traqué. Il n'a plus de lit, il n'a plus où dormir. Mon Antsemi, non, c'est vide, il n'y a plus rien. Aligny Félix Achaïka, PC Bambongo, il y a un chantage, c'est ça là. Alors sous la moitié, alors la labyrinthe, on a exact stade des martyrs. Alors ça la chantage. Il a dit ça des journalistes va pratiquer à cahier. Barolanda était mon antenne. Merci Yves Bouya. Merci Moïse Sangana pour le temps disposé. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci. Oui, merci bien. Mais si on revient sur la balkanisation, il faut dire qu'il ne faudrait pas profiter de la balkanisation pour chercher des négociations encore. Merci. En filigrane, c'est ça qui transpire. Merci Yves Bouya, vous êtes de CNews. S'il faut que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour les cas des pays, la balkanisation, il est impéreux que ces Congolais discutent pour l'avenir du Congo. C'est pas un problème à zapper, c'est très important. Le cas des pays. Merci beaucoup. Il ne faudrait pas zapper cela. Nos opinions ici n'engagent pas, en tout cas en ce qui concerne mon organe respectif. On vient comme journaliste. Non, vous étiez en train de me dire merci, mais j'ai cité aussi pour dire qu'on n'engage pas nos organes. C'est la fin de cette émission kiosque réalisée par Alain Kabongo derrière les caméras. Il y avait la présence de Karine et Bébé et Moron Zambé. Production assurée de main des maîtres par Doudou Montiré. Nous nous retrouvons demain pour un autre numéro de l'émission kiosque. Le programme continue sur Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa.